Hey, salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Encore une fois, bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, pour moi, c'est le retour des vacances. Donc, vous, quand ça va sortir, ça sera plus le retour des vacances. Mais bon, j'ai quand même eu de super belles vacances. On a été au Nouveau-Brunswick. J'ai loué un Airbnb là, sur le bord du lac avec ma blonde, ma petite fille, puis grand-maman. Fait qu'on a eu bien du fun. Puis sinon, ben ça a été quand même assez relax. Là, 80 ans à ma grand-mère qu'on a fêté aussi. Puis sinon, fait assez de relaxation et des activités là, en famille, tranquillos. Fait que c'était bien plaisant. Donc aujourd'hui, j'ai reçu Johanna de Grasse, qui est une coach de bien-être, puis aussi une infirmière. Donc elle a deux beaux travails en même temps. Puis c'est une personne super inspirante. Qui me fascine par son parcours, qui était plus dans une communauté avant avec des règlements bien stricts, si on veut, puis qui avait une façon de penser qui était bonne, puis aujourd'hui elle est rendue vraiment dans son bien-être à elle. Donc c'est fantastique de voir ça, l'évolution qu'elle a pu faire par elle-même dans son parcours. Fait qu'elle est venue nous parler de ça, c'était vraiment intéressant. Puis plein de trucs là, par rapport à visualisation, les gratitudes, de oser aussi dans la vie, oser rêver, oser faire ce qu'on aime. Elle est venue nous parler de ça. Fait que c'est un épisode très intéressant. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Bon podcast. Bonjour Johanna, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Francis, ça va très bien. Toi, ça va? Ben oui, super en pleine forme. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation à notre beau podcast. Ça me fait plaisir. Je suis sûr que ça va être super cool. Puis juste que les gens sachent, Johanna est venue faire de la traduction pour nous au Leadership Academy de Tony Robbins. C'est là que je t'ai connu en fait. Oui. Fait que t'es une passionnée de développement personnel, donc tu voulais assister à ça, puis on était avec tous nos employés. Fait que Johanna est venue nous aider à traduire ça pour ceux qui parlaient moins bien l'anglais. Fait que ça fait une super belle rencontre, puis ça a fait qu'aujourd'hui, on fait un podcast ensemble. C'est parfait. J'ai bien fait de dire oui. Ben ouais, c'est ça, c'est le fun. Fait que une super belle personne à connaître. Fait que... Merci. Fait que aujourd'hui, on va parler un petit peu justement un peu ton parcours que tu as eu puis le mindset que tu avais par rapport à ça. Mais juste avant, ton parcours de vie à toi, Johanna, c'est qui? Parcours de vie. Écoute, je viens de la campagne. Et quand c'était le temps de choisir ma profession, je savais pas trop quoi faire. Fait que je me suis dit, infirmière ou prof. Fait que finalement, je suis devenue infirmière, puis après, je suis allée comme infirmière scolaire. Fait que c'était comme un beau mélange des deux. Puis là, je travaille comme assistante au supérieur immédiat. Fait que j'ai comme un poste plus administratif. OK. Puis, à part de ma job, j'ai un côté entrepreneur. J'ai toujours aimé ça, faire des petits projets. Un moment donné, quand j'avais 25 ans, j'ai commencé un genre de compagnie de robes de mariage de chez nous. Puis j'aimais juste ça. Ouais, Des robes pas chères, je vais les revendre plus cher. Puis je jouais là-dedans, j'essaie de... Finalement, ça marchait pas pire, mais c'était pas ma passion tant que ça. Puis par la suite, là, je suis coach de bien-être. Aussi, ça fait 8 ans que je fais ça. Fait que ça, c'est une de mes passions. Fait que j'aide surtout les femmes avec leur bien-être, de se mettre en forme, nutrition, fitness, puis le mindset aussi. Puis c'est surtout de partager qu'est-ce que moi j'apprends de ma vie, puis je le partage aux autres. Puis ça, tu fais ça en plus de ta job. Exact, c'est ça. Mais ça me garde en forme, puis ça paye pour mon fitness, puis mes suppléments. Fait que au lieu de payer pour, je payais pour le faire, puis j'aime ça. Puis c'est une belle façon, quand tu coaches quelqu'un aussi, de te rappeler ou c'est quasiment quand tu coaches, ça t'aide autant toi que la personne. C'est quasiment égoïste dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu veux vraiment apprendre quelque chose, tu l'enseignes, mais quand je veux être sûre que, OK, je fais ma routine, puis que je prends bien soin de moi, je commence un défi avec d'autres
femme avec moi. Puis c'est sûr que je vais le faire si je suis dans une position de leadership. C'est la seule chose qui m'a fait en sorte que je maintienne une routine. Avant ça, je commençais quelque chose, j'arrêtais. Mais de mettre dans un genre de rôle de leadership, ça me... Vu que t'as une gang, si on veut, qui te suit, ça t'aide à... C'est ça. Ah, t'as une belle façon, par contre. Oui. Puis je chante aussi depuis que j'ai comme 7 ans dans des chorales musicales. Fait que j'ai un côté créatif aussi. Ça se retrouve pas vraiment comme dans les soins infirmiers. C'est très comme... c'est pas très artistique comme profession. Fait qu'on dirait que je retrouve ce côté-là dans ma business, puis dans le chant, puis... Fait que ça va combler un autre côté de exactement, tes sphères. c'est ça. Ah, ben, très intéressant. Puis ça fait combien de temps, infirmière? 2007, je crois, j'ai gradué. 2007, OK. Un 15 ans, là. Dans ce coin-là. Un petit bout. Qui est un travail quand même assez impressionnant, là. C'est ça, ça peut être dur des fois, là. Ouais. Félicitations. Ben, merci. Good. Fait que dans la vie là, de tous les jours, un peu, justement, tu parlais que tu travailles beaucoup ton mindset, tout ça. Comment tu fais tes prises de conscience? Comment tu prends conscience de quelque chose, tu sais? Je te dirais... je lis beaucoup, mais très lentement. Mais des fois, des audiobooks sur la lecture ou... OK. Fait que je dirais, c'est surtout en faisant du développement personnel, puis avec des moments de pause, comme je vais faire du rollerblade, puis des fois, qu'est-ce que j'ai appris, je vais y réfléchir beaucoup en écrivant, que je vais avoir des prises de conscience sur différentes choses. Puis quand tu lis, est-ce que tu lis... Est-ce que tu fais pas juste lire, mais tu lis ton livre ou tu pousses ça plus loin à écrire pendant que tu lis puis tout ça? Ben, j'ai un highlighter tout le OK. temps. Si j'ai pas mon highlighter, je peux pas lire. Ton outil numéro 1. Puis justement, mon entreprise de coach de bien-être, je cherche toujours des petites clés à partager avec d'autres mondes. Fait que si je vois quelque chose d'intéressant, ben je vais faire un genre de publication sur Facebook ou Instagram sur ça, puis un petit peu qu'est-ce que ça m'a apporté. Fait que c'est un genre de façon d'être redevable à continuer mon développement personnel parce qu'il faut que je produise quelque chose de valeur aux autres. Fait que veux pas, je réfléchis, OK, comment ça m'affecte? Puis je partage. Parce que si on partage juste des trucs de développement personnel sans contexte personnel... Mais des fois, c'est dur à comprendre aussi. Là. C'est vrai. Le concept, là, des fois, tu l'entends, tu dis « Ouais, mais je fais quoi dans ma vie pour le faire? » Oui, c'est ça. Quand tu donnes des exemples, c'est clair que ça doit aider. Oui. Mais des fois, c'est comme j'ai un livre de Tony Robbins, là, je pense que ça fait 2 ans que je le lis parce que ça prend tellement de temps à comprendre les concepts puis à écrire. J'ai un petit journal à côté que je vais écrire des idées. Hein? C'est quoi? C'est... Unleash the... Non, ça, c'est la conférence Unleash the... C'est quoi dans le titre? J'oublie le titre, là, en ce moment, là, mais il est gros de même. C'est comme un de ses livres les plus... j'ai le nom en français, Le pouvoir illimité, là, je sais qu'il est quand même... Non, c'est pas celle-là. Lui. Okay. En tout cas, t'as un gros livre. J'ai un gros livre que je me souviens pas le nom. Pas grave. OK, fait que t'es plus du genre à highlight tes trucs. Highlight. OK. Ouais. OK. Puis justement, tu parles de Tony, il y a un concept qui fait que je trouve bien intéressant, qui est, un genre de diagramme, là, qui part de la croyance, de toi, la seule chose que tu peux changer, c'est ta croyance face à toi-même. Puis après ça, t'as un potentiel qui vient avec ça. Puis ensuite, tu vas prendre des actions parce que tu crois à ton potentiel. Quand tu fais des actions, tu as des résultats. Puis quand tu as des résultats, tu crois en toi. Fait que la seule place qui dit où ce que tu peux changer quelque chose, c'est la croyance en toi. Fait que toi, dans ton parcours, c'est où des moments que tu as dû changer cette croyance-là? Parce que c'est sûr que tu en as eu si tu as évolué ton mindset depuis plusieurs années. C'est sûr, puis je dirais c'est à travers différents projets que tu t'essayes puis tu vois que tu as un bon résultat. Fait que, mettons, quand j'avais mon entreprise de robe de mariage, par exemple, là, j'ai été en Italie avec la Chambre de commerce d'Italie. Puis de faire ça, ça a pris beaucoup de courage. J'aurais pu me dire « Hey, je suis pas bonne, ça me servira à rien d'aller là-bas »
Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais m'essayer. Mhm. Fait qu'en se disant ça, où je suis capable, puis je vais voir qu'est-ce que je suis capable de retirer de cette expérience-là. Puis, écoute, j'ai un voyage gratuit, j'ai rencontré plein de beaux mondes, j'ai appris plein d'affaires sur l'entrepreneuriat. J'ai finalement pas continué cette entreprise-là, mais veux pas, ça a aidé à bâtir la croyance en moi. Mhm. Tu sais, c'est la partie la plus importante qu'on a du pouvoir dessus. Puis j'ai plein d'autres histoires là, de... Mais comme dans celui-là, Ouais. y a-tu quelque chose qui a fait? Parce que ce que j'entends, c'est qu'au début, t'étais pas sûr, puis tu t'es dit, je vais y aller. Ouais, c'est ça, mais je dis, mais ça va-tu servir à de quoi? Est-ce que j'avais quoi? J'avais 25 ans. Puis, ça va-tu servir à de quoi? Est-ce que je vais être capable? Puis... Puis qu'est-ce que tu t'es dit pour que tu dises, oui, ok, je le fais, tu sais? Je pense que j'avais juste hâte d'aller en Italie. Fait que des fois, Ben oui, qui était une bonne raison aussi. j'avais envie d'un voyage gratuit, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que la croyance, des fois, est pas nécessairement changée, mais on peut prendre des actions comme si elles seraient. Mhm. Puis finalement, elle se change par la suite aussi, comme « Ah, tu vois, j'étais capable. » Mais j'avais pas nécessairement la confiance en moi avant De dire, d'y ouais, aller. je fais ça, tu sais. J'avais comme à 51%. Ouais, juste assez. Juste assez pour comme aller. Puis après, comme de voir d'autres mondes, de rencontrer d'autres gens. Ah, elle est juste comme moi. Il est juste comme, tu sais, c'est des gens bien normaux qui réussissent. Fait que ça veut dire peut-être que je suis capable aussi. Fait que je pense en te mettant dans des contextes, dans des situations autour des gens que tu admires, que ça soit l'entrepreneuriat, la musique, n'importe quoi, autour de ces gens-là, puis tu vois qu'ils sont juste comme toi. Mhm. Fait que, mais pour te mettre dans des situations autour qui t'es entouré de ces gens-là, ben ça prend un petit peu de courage. Là. Faut, Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est drôle, tu parles de ça parce que juste avant, j'ai fait un podcast avec Méranie, puis elle me contait une histoire que justement, elle connaissait quelqu'un qui est, je pense que c'est Nicole Bordelot, qu'elle me disait, tu sais, je suis pas sûr, fait que... Ouais, mais en ok. tout cas, elle connaissait quelqu'un qui rencontrait Dalai Lama. Ah ouais. Puis qu'il était pas trop sûr l'heure qui allait arriver, la personne, puis tout ça. Puis quand il est ouais. arrivé, il avait comme lancé une roche, c'est un animal qui était là. OK. Puis quand la personne est rentrée, elle a vu ça, fait qu'elle était comme super mal à l'aise. Elle a dit, voyons, tu sais, lui, il a fait ça. Ouais, ouais. Puis lui, quand il a vu ça, il est juste parti à rire, puis il dit, tu sais, je suis un humain comme tout le monde. On a ouais. toutes nos... Tu sais, c'est pas parce que c'est une sommité là-dedans que lui il est parfait. T'sais. Ouais, c'est ça. On a toutes nos... Mais c'est vrai ce que tu dis, on dirait que des fois, quand tu vois des gens que t'admires, sont parfaits, puis ils ont tout, puis tout est beau, mais clairement, si tu connais plus personnellement la personne, c'est sûr qu'on a C'est toutes vrai. nos... Pas nos défauts, mais nos... On est tous humains. Ouais, c'est ça. Puis de voir, ouais, c'est pas... c'est juste une personne normale qui a foncé, qui s'est essayé. Fait que pourquoi pas moi, tu sais. Exact, ouais, c'est ça. Fait que c'est juste de trouver l'affaire qui vaut la peine de foncer aussi, c'est important aussi, là. Mais comme tu Ben dis, oui. tout le monde, ils ont leurs défauts, puis... Faut être conscient de ça. Là, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse pression là-dessus des fois. Tu sais, surtout les réseaux sociaux, on voit bien des choses que tout a l'air parfait, tu sais, Ouais. tout le temps. C'est vrai. Mais d'être conscient de ça, que les gens sont juste humains. Puis ce qu'on voit, c'est ce qui est beau. Ouais, Mais le reste, on le voit juste pas. Tu sais. c'est sûr. Fait que, ouais. Puis quand tu fais quelque chose qui te pousse, tu sais, quand même en dehors de ta zone de confort, là, tu sais, qui est vers l'inconnu, Ouais. c'est quoi qui... Pas qui te rend excité, mais qu'est-ce qui te pousse à le faire, tu sais? Je pense que c'est l'accumulation de différents événements que j'ai toujours eu un bon résultat. Fait que, par exemple, l'histoire d'Italie, là. Mais un autre exemple, un peu, j'en ai noté, parce que j'en ai plein. Bon, Italie, Bon, pareil. quoi d'autre? Des situations où est-ce que je me suis poussée qui font Ben, en sorte c'est que... ouais, c'est qu'est-ce qui fait que tu te dis ça là, je sens que tu sais que t'es plus excité de sortir de ta zone de confort que de la peur, tu sais, parce que c'est épeurant Ouais. tout le temps faire ça. Là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est l'accumulation de différentes fois que je l'ai fait. Mhm. Que des fois, je l'ai fait contre cœur, puis j'ai quand même eu un bon résultat.
Comme par exemple, avec ma business de coach de bien-être, là, on peut gagner des voyages quand on atteint un certain nombre de ventes. Puis le voyage, je pense que c'est en 2017, c'était comme à une croisière. OK. Puis mon chum, dans ce temps-là, il était supposé d'aller avec moi. Puis finalement, il pouvait plus venir, son passeport était pas bon. Mais j'ai décidé d'aller toute seule, quand même. Mais c'était comme épeurant un petit peu. Hey, je connais personne, faut que... De voyager toute seule pour la première fois, là, c'est un petit peu comme, OK, mais pour faire du social, puis t'es pas avec quelqu'un. Ça me dérange pas de rencontrer des gens, mais quand j'ai quelqu'un avec moi, Fait que ça, c'était comme une situation comme... Mais c'est juste un voyage, là, mais veux pas, ça m'a mis en dehors. C'est super inconfortable, pareil. C'est inconfortable, c'est ça. Puis finalement, j'étais là à un souper, là, puis je mangeais ma soupe, là, puis j'étais comme, je me sens toute seule. J'avais sûrement les épaules toutes de même. C'est clair. Là, il y avait comme 2 personnes assises à côté de moi, puis ils me disaient, t'es canadienne, parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Oui. OK, ouais. Finalement, je me suis fait des super bons amis. Je suis encore amie avec eux aujourd'hui. On a vraiment eu du fun, du plaisir. Fait que, veux pas, j'étais comme, ça a valu la peine que... De vivre cet inconfort-là. De vivre cet inconfort-là. Puis maintenant, j'ai plus peur de voyager toute seule. Fait que ça a permis de bâtir un niveau de confiance dans cet élément-là. Fait que souvent, quand on a un petit inconfort, puis on le fait, c'était pas si pire que ça, finalement. Puis finalement, je me suis fait des amis. Puis qu'est-ce qu'il y a de mieux que des relations avec des gens c'est clair. que aussi sont vraiment dans le mindset, Puis t'avais-tu un but en allant là? Ou... C'était juste un voyage pour le fun. C'est okay. ça. Fait que ça, c'est une des histoires. Là. Fait que ça, t'avais pas... tu t'as sorti de cette zone-là plus par... pas par excitation, mais par justement que t'as déjà vécu des choses qui te rendaient inconfortable puis qui t'avaient amené. Mais ça, c'était une des premières fois. OK. Ça, c'était comme quelque chose qui a comme bâti mon muscle de confiance, de faire des choses en dehors de ma zone de confort. Mais par la suite... Parce que clairement, la première fois est quand même la plus dure. C'est vrai. Parce que c'est la fois que tu dis « j'étais pas bien » puis ça m'a amené quelque chose. Oui, c'est que ça. Une prochaine fois, ça se peut que ça réarrive, tu sais, mais... C'est vrai. Mais finalement, ce voyage-là, j'ai rencontré des gens, puis j'ai été à des conférences... du type développement personnel. Puis j'avais encore personne à qui aller avec. Fait que j'ai écrit comme « Hey, je peux-tu rester dans l'hôtel avec vous autres? » Puis j'étais gênée de demander ça. Finalement, ben oui, viens-t'en. Puis finalement, c'était comme le meilleur temps du monde aussi. Là. Fait que, mais bon, ça, c'est bâtir le muscle de confiance pour aller en dehors de ma zone de confort. Puis souvent, c'est de faire des choses toute seule. Puis en le faisant toute seule, tu rencontres d'autres mondes qui pensent comme toi. Parce que si j'ai pas nécessairement des amis qui sont full impliqués dans le développement personnel ou l'entrepreneuriat, ben en allant faire des activités qui me ressemblent, que j'aime, je vais me retrouver entourée des gens comme moi. Puis veux pas, c'est ça qui est le fun en allant toute seule, en faisant tes intérêts, c'est là que tu rencontres d'autres mondes aussi. T'as-tu toujours conscience si t'es dans ta zone de confort ou non? Oui. Je pense que oui. Rendu là, mettons, comme quand j'ai été traduire pour la conférence Tony Robbins, quand Marie-Claude m'a demandé « Hey, veux-tu traduire pour nous à ProTech pour Tony Robbins? » Je savais pas trop c'était quoi. Je savais pas si je serais capable de traduire simultanément. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça, t'avais jamais fait ça, J'avais jamais fait ça. Mais j'ai comme reconnu le même sentiment de « ça, c'est quelque chose qui me ressemble, que j'aimerais. » Je suis pas pour laisser la peur m'empêcher de vivre une belle expérience. Je pense que je serais capable. Puis, j'ai été. Puis, ça m'a permis d'avoir une conférence qui vaut 5 000 $, tu sais. Puis, c'est sûr. De rencontrer plein de beaux mondes. Puis là, je suis ici aujourd'hui au podcast. Il y a comme toujours, dès que je mets le pied en dehors de ma zone de confort, il y a toujours des belles récompenses qui arrivent finalement. Puis, tu grandis à travers ça. Mais t'as conscience quand même quand tu sais ça c'est pas dans ma zone de confort, mais je vais y aller quand même. Ouais, on dirait au début, le délai était plus long avant que j'accepte de le faire.
Quand j'ai commencé en allant dehors de ma zone de confort, c'est que, beaucoup plus d'hésitation, beaucoup plus « ça me tente pas, j'ai peur », puis je laissais plus de temps à négocier dans ma tête. Puis c'était beaucoup de « je vais-tu... je sais pas, peut-être que oui ». Puis on dirait, le plus d'expérience que tu vis, que c'est positif, le moins... dès que tu ressens « j'ai envie, mais je sais pas si je suis capable », que ce soit des raisons même financières, que ce soit, tu sais, que des raisons « j'ai peur », mais si j'ai l'impression que... C'est comme quasiment une intuition aussi, c'est ça que je devrais faire, j'hésite plus. On dirait peut-être une mini hésitation, mais le délai, il est beaucoup plus petit. Fait qu'avec le temps, le délai a rapetissé pour... Parce que, tu sais, juste ça, ce que tu dis, quand t'es venu traduire, là, je pense que ça n'a pas pris de temps. Là. Ça a pris une milliseconde. Ouais, c'est ça, OK, t'es vite de même. Ça, c'est vraiment pas long. Il fallait juste que je confirme que j'étais comme « Attends, Marie-Claude, il faut juste que je détermine avec ma boss si je suis capable de prendre 2 jours de congé. » Mais c'était la seule hésitation. Là. Parce que ceux qui écoutent, il faut quand même savoir si c'était une conférence de 4 jours, de 12 heures de temps, puis t'avais jamais fait ça. Non, c'est ça. C'est quand même... quand même intense. C'est ça. Fait qu'on dirait que l'anxiété face à mes capacités sont pas... Je pense que je suis capable. Fait que j'avais pas vraiment d'anxiété face à ça. Puis ça avait l'air intéressant comme opportunité. Ouais, c'est ça. Fait que t'as sauté. C'est ça. Puis des fois, on fait des affaires qui nous stressent plus. Tu sais, je sais pas si tu veux que je parle de la musique maintenant ou... Ouais, ben oui, certain. Mais ça, tu sais, je compose des chansons depuis 8-9 ans environ. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend... C'est très vulnérable, hein, quand on écrit des chansons. Puis c'est vraiment authentique. Puis de partager ça avec les gens, il y a beaucoup de peur. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que je vais réussir comme auteure-compositrice? C'est un nouveau projet. Est-ce que, tu sais, il y a le peur de l'échec, il y a le peur de qu'est-ce que les gens pensent. Il y a tout ça. Mais je pense que le fait que j'ai été coach de bien-être pendant 8 ans m'a aidé au niveau de sortir de ma zone de confort pour ça. Parce que, veux pas, sur les réseaux sociaux, je partage ma vie déjà à travers qu'est-ce que j'apprends à travers le développement personnel ou même mes résultats de fitness, des photos avant, après. C'est vulnérable, c'est gênant, mais c'est physique. Les chansons, c'est plus comme intime, les pensées, les émotions. Mais on dirait 8 ans de ça. Puis les gens me disaient comme « Hey, merci d'avoir partagé ça. Je savais pas que tu vivais ça. » Quand toi, tu vis un moment difficile et tu le partages ou comment tu as sorti de ça, ça encourage les gens aussi de « Ah, si toi, t'es capable, moi, je suis capable aussi. » Fait que j'ai vu l'impact positif d'être vulnérable à travers mon coach de bien-être. Fait qu'en composant des chansons vulnérables, je me dis ça peut avoir le même effet, tu sais, d'être humaine, de partager notre humanité. Fait que ça bâtit le muscle de courage de composer puis de sortir ma musique. Mais t'as-tu fait quand ton projet de musique là, que tu lances, maintenant avant de le lancer, c'est quoi que tu dis, tu sais, c'est quoi que tu fais? C'est intéressant comme question. Mais, OK, bon. En 2020, j'ai été réassignée à une zone chaude pendant la COVID, là, quand c'était dans le pic. Là. Ouais. Comme infirmière. Comme infirmière. Et, veux pas, j'ai fait face à la mort, à des gens qui décédaient. Je faisais des soins palliatifs. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ça, c'était vraiment en dehors de ma zone de confort. Là, quand j'y pense, ça, c'est peut-être l'exemple le plus intense. Là. C'est vraiment la COVID, on sait pas c'est quoi vraiment. Tu sais, c'était, dans ce temps-là, c'était tout nouveau. Idée, là, il me sort de ma job, puis j'avais pas le choix. Là. Si tu disais non, tu perdais ta job aussi. Non, là. C'était pas une option. C'était pas une option. Écoute, je travaillais mon mindset, la positivité, puis je faisais mes workouts le matin, mes listes de gratitude, j'essayais de me mettre dans un good mood, là, parce que sinon, tu survivais pas, là, c'est trop stressant. Fait que je pense que ça, c'est vraiment stressant. Fait qu'il y a rien de pire que ça. Finalement. Il y a rien de pire que ça. Mais c'était en voyant des gens à fin de vie, parce que je suis infirmière pédiatrique, normalement. Je suis pas infirmière pour personnes âgées. Ouais. Puis, je me suis dit, écoute, j'ai pas envie de laisser la musique mourir en dedans de moi. Ça a fait ressortir hey, ma vraie passion, là, c'est la musique, puis c'est de chanter.
Puis j'ai des choses à partager avec le monde. Fait que ça a fait un genre de réflexion de vie que j'ai envie de faire avec ma vie ou un projet que j'ai envie de faire, puis j'ai pas envie de laisser mes tunes mourir sur mon ordi. Ouais, c'est ça, tout seul, tu sais. Tout seul. Fait que ça m'a... Fait que pendant la pandémie, tu sais, je faisais des 12 heures de nuit, des 12 heures de jour, des shift work, mais quand j'étais rendue chez nous, ben c'est là que ça m'a donné le courage de « OK, je vais finir ce projet-là. Puis j'ai été en contact avec un ingénieur de son, puis il m'a aidé à finaliser mes comme 5 tunes. Fait que nice. c'est ça. Fait que ça a tout Parce pris que, mon courage. Ouais, c'est ça. C'est sûr, comme tu le disais, tu sais, il y a plein de peurs reliées à ça. Oui. Que là, t'as-tu release quelque chose là ou pas encore? Il y a une tune Hourglass, ça s'appelle en avril. OK. Que je sais pas comment le dire en français, que j'ai releasé, là, Ouais, que j'ai sorti. sorti. Ouais. Puis, écoute, tu deviens pas artiste, tu vis pas de ça après ta première tune. Non, c'est clair. Mais ça a bien été. Pour ma première tune, ça a bien été. Je joue à radio à environ 20 stations. Ah ouais, OK, nice. J'ai été publiée dans différents blogs. J'étais en contact avec une maison de disques au UK. Eux autres, ils aiment beaucoup la musique folk, la musique folk country un peu, là. Fait qu'ils me donnent des conseils gratuitement sur bâtir ma carrière là-dedans. Fait que ça m'a mis en contact avec plein de gens super intéressants c'est leur passion aussi. Fait que ça m'a connecté à plein de gens. J'étais à un podcast. Je me disais c'était le premier podcast que je fais à vie, mais c'est mon deuxième. T'avais oublié. J'avais oublié. J'ai fait un podcast comme virtuel sur Zoom par rapport à ça. OK. Puis, fait que ça a comme bien été pour mon premier single. Fait que ça me donne le courage de faire mon deuxième, tu sais. Mais quand t'as... La peur que t'as avant de le sortir, là, ça doit être assez fou, là. La peur avant, c'était surtout les étapes pour le finaliser. Quand les premières étapes étaient démarrées, tu sais, avec l'ingénieur de son, c'était comme j'avais plus peur, là, j'avais comme plus hâte de le faire, mais j'avais composé ces tunes-là il y a 8 ans, là. En plus, OK. Fait que ça a pris du temps. Tu te remettre dedans. Mais ça a pris du temps aussi à bâtir. Ouais, c'est ça. Là. Puis de réaliser, j'ai envie qu'ils sortent ces chansons-là, j'ai envie que le monde entende ça, de partager qu'est-ce que je vivais il y a 8 ans. Puis c'est quoi tu parles, là? Tu parles beaucoup de vulnérabilité. Oui, c'est ça. Mais dans tes chansons, mais c'est quoi, mettons, le... Ben, il y a 8-9 ans, je vivais quasiment comme une crise existentielle, là, je me divorçais, je quittais ma religion, je vivais plein de différentes pensées de qu'est-ce que je crois maintenant, je suis qui, mon identité, parce que mon ex, j'étais avec lui pendant 10 ans, fait que c'était... ça a tout pris comme, je suis qui d'abord, moi, célibataire, moi, Joanna, toute seule, sans être l'épouse de quelqu'un ou sans être la blonde de quelqu'un. C'était la première fois que j'étais célibataire de ma vie. Première fois que je peux associer officiellement avec une église. Fait que moi, qu'est-ce que je crois? Moi, qu'est-ce que je pense? Moi, c'était vraiment déstabilisant. Oh, ouais. Puis quand j'ai composé ces chansons-là, c'était avec mon ex parce qu'il est musicien. Okay. Puis c'était dans le processus de tout ça, là. Fait que c'est ça que tu racontes dans ta chanson. Dans mes chansons, j'ai comme 5 chansons. Puis c'est beaucoup à travers des métaphores parce que à ce moment-là, mon introspection n'était pas à 100% développée face à ma situation parce que j'étais dedans. Fait que je parle beaucoup de métaphores de me noyer ou de c'est quoi le sens de la vie. Puis j'ai l'impression que, tu sais, Hourglass, c'est quoi Hourglass en français? On dirait pas que j'ai été traductrice. Je sais même pas. En tout cas, mais c'est vraiment comme dans une crise existentielle, mais il y a un petit peu d'espoir dans chaque chanson. Ouais, c'est ça. Il y a comme quelque chose, une lueur d'espoir de « OK, mais peut-être c'est ça le sens de la vie. Hein. Peut-être je peux retrouver la paix là-dedans. » Puis, fait que c'est mais d'explorer ça, puis de l'écrire, puis de le chanter, c'était très difficile au niveau c'est sûr. de pouvoir réaliser différentes choses. Puis tu dirais que c'est quoi aujourd'hui? Mes croyances. Ouais.
avant, j'étais plus religieuse fondamentaliste. Mentaliste, ouais. Fait que c'est comme tu sais exactement qu'est-ce que tu crois. Il y a comme... c'est très dogmatique, là. C'est ça Noir qui est sur ça. blanc, là, ouais. Noir sur blanc. Puis maintenant, c'est très gris. C'est très... J'ai trouvé un nom, un théiste agnostique. Fait que je crois encore en Dieu, qu'il y a un plan pour ma vie, mais c'est pas défini clairement mes croyances. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de mystères. Puis le fait que j'ai comme changé de façon de penser, puis de voir le monde, puis de comprendre le monde, c'était la façon que j'ai compris le monde de 0 à... de 4 ans à 30 ans. Là, j'ai 37 ans. Ouais. De tout changer ça, c'était très déstabilisant, là, mais... c'est sûr. Là, puis... Mais maintenant, de penser plus gris, on dirait, je suis plus capable de connecter avec les gens. Parce qu'avant, en pensant que tu connais toutes les réponses, tu as envie de leur convaitre de « Hey, il faut que tu crois ça, parce que c'est moi qui ai la vérité. » Toi, c'est ça. Moi, je sais la réponse, je sais la conclusion, puis il faut que tu essaies de convertir ou que les gens pensent comme toi. Puis la conversation n'est pas ouverte parce que c'est toi qui connais les conclusions. Ben oui. Mais quand c'est gris, je peux tellement plus apprendre parce que j'ai autant d'apprendre de toi que toi de moi, puis c'est un vrai échange. Fait que on dirait mes relations avec mes amis, avec des nouveaux gens, c'est beaucoup plus profond depuis que j'ai quitté ma façon de penser. Ouais, c'est depuis que j'ai changé de façon de penser. Puis, dirais-tu que tu as trouvé une genre de mission de vie dans tout ça, aujourd'hui? Oui, un peu. Parce que la façon que j'ai été élevée, ton bien-être, c'était pas important. Tu fais ce que tu as à faire, puis tu fais la volonté de Dieu, parce que c'est noir sur blanc, puis c'est ça que c'est ça, puis c'est très clair. C'est le même, ça marche. C'est le même, ça marche. Puis si tu te sens pas bien là-dedans, c'est pas grave. Mets tes émotions puis tes pensées à côté, puis fais ça. Puis, je crois plus ça. Je crois que non, mes pensées puis mes émotions sont importantes, puis mon bien-être, c'est important. Fait que je coach de bien-être. Tu sais, je pense pas que c'est un addon, que je trouve que c'est prioritaire, puis c'est important. Puis le fait que je suis théiste, je crois que Dieu veut notre bien-être. Fait que ça va ensemble, ça concorde, tu sais, ma façon de penser, puis ma façon d'agir. Puis la musique aussi, veux pas, il y a pas grand-chose de plus qui donne le bien-être plus que la musique pour moi, là. Puis ça aide aussi à connecter avec les gens, puis de partager notre humanité ensemble. Ben ouais, c'est clair. Mais je comprends pas comment t'as fait pour changer de même, tu sais. D'être d'une façon de penser X, c'est comme ça que ça marche, à aujourd'hui que tu te dis, tu sais, c'est comme tu dis, c'est plus gris, je suis plus, c'est par rapport à mes émotions, comment je me sens. Comment t'as fait ça? C'est pas tout le monde qui change d'avis, hein? Mais comment j'ai fait? Ça s'est fait comme subtilement, avec beaucoup de dissonance cognitive. Le fait que j'ai grandi dans la campagne quand j'ai déménagé en grande ville, à Montréal, pour devenir infirmière, une des premières choses qui m'a mis comme en conflit, comme « Ah, attends un peu, ça... c'est pas ça que je me suis fait enseigner. » C'est de rencontrer des amis gays. Tu te fais enseigner que c'est pas bon, que c'est péché quand, tu sais, dans la campagne, ils sont pas exposés à beaucoup de diversité. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avais des amis gays, puis j'étais comme, je pense pas que Dieu veut que Pierre-Luc casse avec Benjamin pour marier une femme. Ça n'a pas d'allure. Ils sont tellement beaux ensemble. Puis je les aime de même. Puis fait que c'était comme une des premières fois que je pensais pour moi-même. Mais c'est pas bon, là, ça t'a fait un clash, ça. Fait que là, il y avait un clash. Fait que c'était le premier clash, c'était ça. Parce que de penser pour toi-même, c'est pas vraiment encouragé. Il faut vraiment que tu penses la même chose que ta religion, que ta communauté. Fait que c'est beaucoup de dissonance cognitive par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je crois d'abord? Mais je suis pas pour inviter Pierre-Luc à l'église. Il va se sentir pas bien, rejeté. Puis lui-même disait, je peux pas aller là. Ils vont pas m'accepter comme que je suis. Puis j'étais comme, ben ouais, c'est vrai.
tu peux pas venir. Fait que t'avais tout le temps ce discours-là de... Oui, c'est ça. Puis je le disais, tu sais, il me semble, tu devrais venir à l'église avec moi. Parce que j'avais encore le désir de convertir, que les gens pensent comme moi. Mais lui, il était comme, non, Johanna, je peux pas, là. Tu sais, puis j'étais comme, j'avais de l'empathie. OK. J'étais comme, je me suis mis dans ses souliers. Puis, mais non, c'est vrai, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis maintenant, je suis comme, je suis au parade gay avec mes amis, là, puis je suis un ally au fond. C'est quasiment comme si je compense pour les années. Ouais, c'est ça, tu veux... Mais j'étais brainwash, je me suis fait enseigner ça, tu sais, c'est... fait que ça, c'était le premier clash. Puis après, j'ai continué à aller à l'église, puis être très impliquée aussi dans la musique. À l'église. Mais il y avait quelque chose toujours qui marchait pas, qui clashait un petit peu. Mais c'était suite à être pas bien dans ma relation. Je me suis mariée très jeune, puis j'étais pas bien. Puis, selon la religion, il fallait pas que je me divorce. Mais est-ce que tu savais que t'étais pas bien dans ce temps-là? Ouais, je commençais à travers écrire des chansons. OK. En écrivant, parce que les chansons, c'est quoi des chansons? C'est tes pensées, c'est tes émotions. Ça, c'est pas valorisé à l'église, mais la musique, c'est valorisé, ça. C'est ça qui touche les gens, c'est tes pensées, c'est tes émotions. Fait que j'écrivais en métaphore, tu sais. Puis j'étais capable de m'exprimer en métaphore. C'est un petit peu caché. Puis des fois, même, je relis des affaires que j'écrivais dans ce temps-là. Puis regardons ça, tu sais. C'est ça, peut-être, ça voulait dire. Okay. Fait que ça m'aidait. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'écrivais avec mon ex aussi, les chansons. Puis lui vivait la même affaire, mais il en parlait moins ouvertement, tu sais. Puis c'est finalement, en me divorçant, on est allé en thérapie, on s'est dit, est-ce qu'on peut résoudre ça? Est-ce que ça se fait? Puis la thérapeute nous a dit, tu peux tout résoudre si tu veux. Puis là, on a réalisé, on veut pas. Puis, les deux? Ben ouais. Lui, il disait moins vocalement, là, mais je peux te dire qu'il voulait pas. Fait que c'est là. Fait que c'est là que j'ai priorisé mon bien-être. J'ai pas consulté à l'église, j'ai pas été une thérapeute religieuse parce qu'elle m'aurait dit, on s'en fout de tes émotions, on s'en fout que t'es pas bien, on s'en fout que ta santé mentale va pas bien. Faut que tu fasses ça. C'est ça prioritaire. La volonté de Dieu, faut que tu restes en... T'sais, fait que la religion prend pas en compte ton bien-être. Mais je peux te garantir que Dieu était content de cette décision-là, que j'étais bien. C'est ça qu'il veut, Dieu, c'est que tu sois bien. Puis quand tu regardes et tu compares à des parents, si le monde appelle Dieu Père, mais si c'est un père qui prend soin de ses enfants, tu penses-tu qu'un père veut vraiment que son enfant soit pas bien? Fait que pour moi, ça faisait pas de sens. Fait que c'était en me divorçant, puis c'était pas comme « Hey, je quitte l'église parce que je me divorce », mais j'ai quitté l'église après mon divorce parce que c'était la même église que mon ex allait. OK. Fait que c'est juste pour ça que j'ai quitté. C'était pas parce que, hey, j'ai changé de croyance, puis j'ai juste quitté à cause de ça, mais ça m'a laissé du temps, tu sais, toute seule, à réfléchir à mes affaires. Puis, c'est ça, tranquillement, ça s'est fait, puis j'ai comme développé plus une vie spirituelle, puis l'introspection, puis mes émotions, c'est devenu plus important pour moi, puis mon intuition, c'est plus développée aussi grâce à ça, parce que ton intuition peut seulement se développer si tu portes attention à qu'est-ce que tu penses, puis tu l'accordes de l'importance. Ah, mes émotions sont importantes, mes pensées sont importantes. Fait que ça, c'est l'amour de soi. Comment je me sens, comment est-ce que je suis, à quoi je pense, c'est important, attention à ça, c'est l'amour de soi, puis j'ai développé ça par la suite. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à m'entraîner, prendre soin de ma nutrition, puis c'est là que je suis devenue coach aussi, fait que comme immédiatement... Tout en même temps. Tout en même temps. Fait que ça m'a aidé aussi de faire des choses de jour en jour pour prendre soin de moi. Ben oui. Parce que le physique puis le mental, l'émotion, c'est tout connecté, là. Fait que tu prends soin de toi parce que tu vaux la peine, ben, veux pas, ton amour de soi augmente aussi. Puis j'étais entourée, je me suis créé ma propre petite tribu parce que j'avais plus d'église aussi. Fait que j'avais commencé ma propre petite tribu en ligne de femmes qui prenaient soin d'eux. Puis, OK. C'était un petit peu comme ça que ça a commencé, là. Ça a tout coïncidé. C'est quand même beaucoup d'éléments ensemble qu'il a fait. Oui. Parce que, tu sais, pour moi, je dis, wow, c'est quand même impressionnant de voir ça, tu sais,
que t'as vu quelque chose qui te convenait pas, puis que t'as réussi à aller vers quelque chose qui te convient. T'sais, parce qu'il y en a aussi qui c'est sûrement qui sont bien là-dedans, puis c'est correct. C'est ça. Mais il y en a qui sont bien là-dedans. T'sais, mes parents sont encore là-dedans, sont bien là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis si t'es bien, c'est correct pour toi, ça. mais de voir que toi, t'étais pas bien, puis tu l'as vu, puis t'as pris action là-dessus, c'est quand même impressionnant. Ben merci. C'était difficile, mais ça a valu la peine. Puis aussi, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux tellement te connecter avec d'autres gens qui ont vécu la même affaire que moi, je me trouvais vraiment toute seule. Je savais pas d'autre monde qui vivait cette... Ils appellent ça deconstruction, là, déconstruction, de refaire tes pensées. J'étais comme la seule que je connaissais, à part un chanteur que je connais, mon chanteur préféré. Là. Ah ouais? Okay. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il est devenu mon préféré parce que c'était le seul que je connaissais qui a quitté sa religion, qui était la même que la mienne. T'sais. Fait que, veux pas, ses chansons sont très authentiques. Puis ça m'a aussi inspiré à... Ah, mais lui, il a osé dire ça dans sa tune. Ouais, c'est ça. Mais ses chansons à lui aussi me causaient beaucoup de dissonance cognitive parce que je l'écoutais quand je croyais encore mes anciennes façons de penser, puis ça me dérangeait qu'est-ce qu'il disait. Mais ça m'a quand même inspiré à être plus authentique puis d'écrire plus authentiquement aussi. Là. Ah ouais, OK. Puis tu disais c'est théiste. Théiste agnostique. Théiste agnostique. J'ai vu ça sur Instagram. Ah ouais. Mais c'est toi qui t'as pas inventé ce mot-là. Je pense pas. Attends un peu. Il y a comme une catégorie, là, il y a comme un cadre que c'est dogmatique, comme moi, je suis certaine de mes croyances. Il y a dogmatique athée. Ouais. Ça, c'est je crois pour certain qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a dogmatique théiste. Donc, je suis certaine qu'il y a un Dieu. Ouais. Il y a agnostique théiste. Je pense qu'il y a un Dieu. Puis il y a agnostique athéiste ou athée. Ça se peut, je le dis mal. Je pense qu'il n'y en a pas. Fait que je me suis plus retrouvée dans agnostique théiste. Puis j'étais comme, finalement, je peux m'appeler de quoi? Ouais, c'est ça. Je me retrouve là-dedans. Je me retrouve là-dedans. Parce que des fois, quand aussi, c'est ton identité, qu'est-ce que tu essaies de bâtir après ça? Je peux pas juste dire je suis ça, je suis pas ça. J'ai trouvé quelque chose qui me représente. Puis j'étais encore impliquée dans une chorale, pas cette année, là, mais pour les 4 dernières années, dans une chorale religieuse. Puis j'ai adoré ça, là. Puis il y a plein d'affaires que je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Fait que je suis capable d'en prendre puis d'en laisser. Puis en étant agnostique théiste, là, de dire... puis c'est super bénéfique de chanter. Pour toi, c'est quoi que ça veut dire que tu penses qu'il y a un Dieu? C'est comme la foi. La foi, c'est plus vraiment la foi si t'es sûr. C'est un fait. Fait que j'ai l'impression que quand quelqu'un dit « j'ai la foi, mais je suis sûre », mais c'est pas la foi, ça, c'est l'ignorance. Ou l'arrogance. Puis ça peut sortir comme ça. La façon que tu interagis avec les gens, tu peux sembler arrogant. Moi, je connais tout, puis toi, tu connais pas. Mais c'est la foi, je crois sincèrement. J'aime ça que si la différence entre la foi puis entre la foi puis pas d'y croire, là, mais et de savoir. Ouais. C'est quand même très intéressant, ce concept-là que tu dis. Là. J'ai beaucoup pensé, réfléchi aussi, là, puis c'est ça ma conclusion, de me comprendre. Là. Que toi, tu penses que ça existe? Moi, je pense que ça existe. Je crois en Dieu, mais j'ai pas aucun fardeau j'ai pas besoin de te convaincre. Ça m'appartient, c'est personnel. Si toi, tu crois pas, c'est pas grave. Ça change rien, tu sais. C'est plus qu'est-ce qui m'apporte du bien, c'est ça. Puis qu'est-ce que t'apporte du bien à quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'autre aussi. Puis être agnostique, ça laisse la place aussi de respecter les choix des autres. J'ai pas rien à convaincre à personne. Ouais, je comprends. Puis c'est quoi pour toi pas la définition, mais c'est quoi le Dieu ou la foi ou... Même, je dirais, j'aime même pas ça, l'appeler Dieu, quasiment à cause du traumatisme de la religion. Fait que je suis plus à l'aise d'appeler ça
l'univers. Ben, moi, c'est ça que je dis. Là. Je dis l'univers, je sais pas pourquoi, mais... Puis c'est comme une force tout le monde qu'on a voit leur pas. nom Ouais, pour ça. c'est Là, mais... Puis c'est quoi pour toi, ça? Une force invisible qui veut mon bien. Mm-hmm. Puis que souvent, des choses qui m'arrivent tellement... qui semblent comme, ben voyons donc, comment c'est arrivé, ça? Puis ça, c'est... l'univers qui a aligné tout ça pour moi, parce que ma croyance, c'est qu'il prend soin de moi. Fait que j'ai vu plein d'affaires qui se sont passées dans ma vie que, ben voyons donc, il prend donc bien soin de moi. Là, ouais. OK. Des affaires flyées, là. Comme quoi? On veut savoir. Bon, ben, après mon divorce, j'ai commencé une relation longue distance avec un gars au Texas. OK. Pendant 3 ans. 3 ans après, on a cassé. Il fallait que j'aille au Texas pour une conférence de business pour coach de bien-être. OK. Fait que là, j'étais là, oh my God, est-ce que je vais être triste à l'aéroport? Il sera pas là pour me ramasser. Tu sais, est-ce que je vais être... Comment est-ce que je vais être? J'étais vraiment anxieuse par rapport à ça. Là, je suis sur Instagram, sur mon téléphone, puis mon chanteur préféré que je t'ai parlé de tantôt, check dans ça, il est à Texas, il est à Dallas bientôt. C'est quand la date? C'est la date que j'atterris, genre, que j'atterris au Texas, cette journée-là, à Dallas, à genre 20 minutes. Fait que c'est quoi les chances? Lui, c'est ça, il vient de Seattle. Fait que là, c'était quasiment comme... Moi, j'étais là, OK, l'univers... C'est un signe. He's cheering me up. God voulait me faire du bien. Ouais, il dit « Yes, sir, Joanna. » Joanna, là, je sais que t'aimes ce chanteur-là. T'es vraiment triste. On va aligner sa tournée pour... Mais c'est le même, là, je le vois. Quelqu'un d'autre pourrait dire, c'est donc bien c'est juste un aléatoire. Mais moi, je suis comme, non. Non, ça, il veut mon bien. C'est une belle façon de le voir, tu sais. Puis finalement, je suis arrivée là, puis j'étais toute seule avant ma conférence parce que toutes mes amies arrivaient le lendemain, fait qu'encore en dehors de ma zone de confort. J'étais au bar, puis je buvais du Perrier toute seule. Puis il y a comme un cowboy qui m'a approché, il dit « Hey, t'es-tu là toute seule? » Puis j'ai menti. Je dis « Non, j'attends mes amis là, qui s'en viennent. » Finalement, j'ai dit « Non, je t'ai menti, je suis là toute seule. » Il m'a invité à m'asseoir avec lui. Lui, ça donne qu'il est ami avec mon chanteur préféré. Il est ami avec le chanteur qui ouvre. Puis ils m'ont invité à sortir avec eux après. Tu sais, fait que là, j'étais comme « Salut, là, mon chanteur. » Tu sais, il sait qui je suis parce que je t'ai acheté toutes ses shows, là. Mais j'étais gênée. T'es connu. Je suis pas stalker, je te le jure. J'étais ici pour une conférence. Mais je me suis fait des amis musiciens au Texas. J'étais encore en contact avec eux. On s'encourage sur Instagram. Fait que c'est comme... plein de choses. Ça, c'est un autre moment en dehors de ma zone de confort, vraiment. Puis l'univers a pris soin de moi. Fait qu'il y a aussi ce côté-là qui m'encourage en sortant de ma zone de confort, de dire, si je ressens que je devrais faire de quoi, ça vaut la peine d'y aller, ça va fonctionner. Tout s'aligne pour moi. Puis ça, c'était juste... Il n'y avait rien de spécial là-dedans que juste, ça va rendre Joanna contente. Ouais, c'est ça. C'était... Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires. C'est cool, ça, OK. Très intéressant. Mais c'est vrai que c'est une belle façon de le voir aussi. Tant qu'à se dire que c'est un addon, c'est... Ben oui. Puis même si c'est pas vrai, ça me fait du bien de penser oui, ça. c'est ça. Pourquoi pas? Cool. T'as-tu des routines, toi, dans la vie? Oui, on dirait les derniers mois, je suis plus fatiguée, puis ça va... je recommence ma routine. Mais normalement, quand ça va bien, là, je me réveille quand même relativement de bonne heure. Je bois un grand verre d'eau avec un pre-workout parce que comme ça, je sais, il va falloir que je fasse mon workout. Pendant que je bois mon eau, j'écris une liste de gratitude en au moins 3 choses. Quoi d'autre que je fais? Puis là, j'ai comme en endos de mon petit livre de gratitude, j'ai comme des affirmations positives, comme mes affirmations préférées. Puis je vais en lire je vais choisir comme 3 pour la journée, puis je vais les lire à voix haute. Nice. Si j'ai le temps, je lis un petit peu, mais c'est rare que j'ai le temps. Là. Fait que mon livre est à côté de mon lit. Il est prêt à lire. Il est prêt à lire. Puis après ça, je vais faire mon workout de 30 minutes. Puis c'est ça. J'ai le but d'incorporer plus de méditation. J'ai comme... je suis pas bien bonne à le faire dans ma routine, là, mais mon but, c'est j'aimerais ça plus faire la méditation. Mais une méditation guidée là, pour ce moment, mais je sais qu'il y a d'autres façon que tu peux vraiment être experte là-dedans, mais
Ouais, mais... Ah, OK, fait que c'est cool. Fait que c'est toutes des choses, justement, un peu positives qui t'aident à C'est ça. partir ta journée. Puis c'est aussi comme la mentalité de Tony Robbins, là, il dit, si t'es à prioriser quelque chose dans ta journée, priorise de bien te sentir, ton énergie. Parce que quand tu te sens bien, tout va bien. Tu trouves des solutions à tes problèmes, tes relations, ça va mieux, t'as plus d'énergie, il y a comme rien à perdre. Fait que des fois, on se dit, hey, qu'est-ce que je devrais prioriser le matin quand je me réveille? C'est-tu de faire mon to-do list? C'est-tu d'être super productive? Mais il y a une conférence, il y a longtemps que j'ai été de Tony Robbins, il a juste parlé 1 heure. Puis à la fin de sa conférence, il a dit, si vous retenez rien de ce que j'ai dit, retenez juste le plus important, c'est votre énergie. Fait que ça m'a vraiment marqué, ça. Puis quand je me réveille le matin, OK, mon seul but, c'est de me sentir bien. Ouais, faut que je sois bien dans ma journée. Faut que je sois bien dans ma journée. Puis je vais mettre la musique aussi quand je fais mon workout. Je danse un petit peu, j'essaie de me mettre de bonne humeur. Puis ça fonctionne, tu sais, la nuit. Oui, c'est ça qui est fou, là. Puis même si t'es pas de bonne humeur, tu commences ton workout, de bouger. Tu sais, ton corps, il s'est relié, là. Fait que même en faisant mon workout, puis si je suis pas de bonne humeur au début, mais je suis de bonne humeur à la fin, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y en a des fois qui voient ça comme je sais pas comment le dire, mais tu sais, de pas voir la négation, les émotions négatives, mais c'est pas ça, tu sais. Non. Parce que oui, quand t'as des émotions négatives, faut que t'es vives, puis c'est correct, tu sais. C'est ça. Mais de partir d'un minding que ça va bien, puis de faire en sorte que tu fais des choix pour que ta journée aille bien, c'est pas juste la pensée positive, là. C'est prendre soin de toi, tu sais. C'est ça. Puis d'avoir l'intention. On a beaucoup d'intention quand on s'en... Mettons, on va à un party chez quelqu'un. Pourquoi tu as du fun? Parce que en t'habillant, hey, je vais me faire du fun. Ou tu t'en vas à un show de Coldplay, hey, ça va être cool. T'sais, on s'habille, on appelle nos amis. Hey, mais pour notre journée normale, on fait tout ça aussi. Hey, aujourd'hui, ça fait une bonne journée. Aujourd'hui, je vais tout faire de mon côté, que ça se passe bien. Puis qu'on s'arrête. Puis c'est drôle, tu dis ça, parce que là, il y a des affaires, moi, que j'ai... Ça fait quand même un petit bout, mais que j'ai remarqué, mettons, que je faisais le vendredi, samedi, dimanche, que je faisais pas les autres jours. Puis là, j'ai dit, pourquoi des fois tu veux que ce soit la fin de semaine? C'est parce que je fais pas ça dans les autres jours. Mais je pourrais autant le faire un lundi, tu sais. Puis des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait une différence pareil. Là. C'est sûr. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que quand tu dis de prendre le temps aussi, puis d'être attentif... Quand j'ai monté le setup aujourd'hui du podcast, normalement, quand je le montais, pas rapidement, mais dans le sens, je voulais me dépêcher un peu, je le montais. Puis aujourd'hui, j'étais dans un mood plus relax, sûrement parce que je reviens de vacances, que c'était plus comme, je suis plus relax à le monter. Puis j'ai pensé, je disais, hey, j'avais pas un problème, c'est minuscule, là, mais c'est juste que je branchais mes lumières, puis les fils étaient tout le temps dans les jambes des invités. T'sais. OK. Fait que là, je trouvais ça gossant, puis je me disais, faudrait que je me mette une rallonge, tout ça. Puis vu que j'étais relax aujourd'hui, j'ai pensé, je disais, hey, il y a des prises en dessous de la table. Fait que là, je vais plugger mes lumières. Ah, tu sais, ça prend pas une intelligence fou, là, pour savoir ça. Mais parce que des fois, je le faisais vite un petit peu, j'y pensais pas, tu sais. Fait que c'est fou que ça fait le mindset de comment t'es dans ta journée est complètement différent. Ta disposition, ton humeur, tu sais, des tâches qui te semblent insurmontables ou que tu remets le lendemain, tout d'un coup, c'est que c'est facile. C'est ça, je vais le faire. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Puis des fois, justement, il y a des fois, c'est dans des situations, on peut se donner des excuses aussi, des fois, là, là, j'ai pas d'exemple exact, mais tu sais, des fois, c'est « Ah ouais, mais c'est parce que, tu sais... » Ou à matin, c'est parce que mais je suis pas content parce que. On se justifie, on trouve des raisons. C'est ça, tu sais. Fait que ça, je sais pas si toi, t'as des trucs ou des façons d'enlever cette excuse-là, si on veut, que des fois on se dit. Là. D'être de mauvaise humeur ou de pas faire ce qu'on a à faire. Ouais, c'est ça. Puis à cause d'eux, tu sais. Mais c'est jamais à cause d'eux, c'est toi. Non, il y a toujours de quoi. c'est toi qui. Ouais, c'est ça. Là. Mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir la grâce avec nous-mêmes aussi, là, parce que des fois, on a moins de motivation, des fois, on a moins d'énergie, puis des fois, c'est correct d'être un petit peu moins productive
aussi. Ouais, c'est vrai. Puis d'être comme, OK, mais on peut se trouver des raisons aussi, puis ça fait partie de l'introspection, de dire, mais c'est vrai, je viens de vivre une semaine vraiment difficile, tu sais. Fait que ça se peut... Je pense que c'est important aussi de comprendre notre énergie. Pourquoi que tu te dis ça? Pourquoi qu'on est dans le mode de... Pourquoi je suis pas capable d'accomplir tout ce que je veux accomplir? C'est-tu juste parce que je suis pas de bonne humeur ou y a-tu d'autres affaires qui se passent? Des fois, c'est le stress accumulé ou des fois, il y a d'autres affaires accumulées depuis longtemps aussi, là. Mais de rembarquer dans une routine parce qu'on priorise notre bien-être, c'est sûr, ça l'aide. C'est clair. Puis des fois, puis même comme on pourrait ressentir la honte. Hey, mais j'ai pas fait ma routine depuis un bon bout. Mais la honte, c'est prouvé que ça contribue pas à changer le comportement. Fait que c'est juste être comme, c'est correct, j'étais fatiguée, j'étais malade, on recommence demain. Tu sais, il y a des fois, c'est ce qu'on voit puis ce qu'on entend, c'est pas nécessairement... Tu sais, parce qu'un exemple, mettons, moi, je vais m'entraîner à peu près 3 fois semaine. C'est des petits moments, mais je m'entraîne 3 fois semaine. Puis, tu sais, ailleurs de ça, je fais de la rando, je fais du sport, je fais d'autres choses. Ouais. Mais, mettons, quand je parle, je vais dire, je fais toujours... Tu sais, mettons, je te parle à toi, je dis, ben oui, moi, tu sais, c'est bien important de faire mes 3 trainings par semaine. Ouais. Mais là, je te dis ça. Mais la réalité, c'est quand même que, ben oui, des fois, quand je suis malade, comme ça se peut pas, ou je sais pas, là, on a plein d'événements pendant 2 semaines, ben oui, je vais en skipper un, puis c'est, gars, faut que tu acceptes que c'est normal que tu fasses pas 100% du temps 3 fois par semaine, puis qu'il y a des moments, c'est juste que si tu le lâches au complet, c'est de comprendre pourquoi. Sais-tu que ça te faisait pas du bien? C'était-tu pas adapté à toi? C'est-tu parce que ça te tente plus? Mais c'est justement de se poser la question, mais c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens que c'est tout ou rien aussi. Hein. Ils se mettent tellement de pression. Mais si je le fais pas 3 fois par semaine, ça prouve que je suis pas capable. Des fois, on a des croyances. Tu sais, on parlait de croyances, là. Fait que si ta croyance de base est cachée, puis et moi, je suis pas capable de faire ce que je dis que je vais faire, ou je suis pas capable de maintenir une routine santé, bien, n'importe quoi qui arrive, mais j'ai pas pu le faire. Ça prouve que je suis pas capable. Ça prouve que je suis pas capable. Fait que c'est pour ça les affirmations. Je l'avais dit. Ouais? Non, mais dans le sens, je l'avais dit, j'étais pas capable. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça vient te le dire tout le temps. Là. Exact. Fait que c'est pour ça des affirmations positives reliées à tes buts. C'est super important. Fait que les affirmations positives peuvent être par rapport aussi à ta fitness, à ta nutrition, à ta routine. Moi, je suis capable d'avoir une routine santé régulièrement. Ça peut être une affirmation positive, ça, que tu lis à tous les matins. Comme ça, ta croyance est là, tu le crois. Puis comme ça te permet de, s'il y a une semaine de folie, plein d'événements, puis tu n'as pas été capable, tu as fait 1 au lieu de 3, tu vas avoir plus de grâce envers toi-même. Tu vas dire, c'est vrai, j'ai une semaine bien occupée. La semaine prochaine, ça va être correct. Fait que quand ta croyance est solide, non, moi, je suis capable d'avoir une routine santé, le fait que tu as une semaine pas parfaite, ça va pas tout tomber à l'eau. Mais si tu n'as pas la croyance de base que tu es capable, une semaine off, pas parfait, tu vas tout jeter à l'eau parce que ça confirme que je suis pas capable. Fait que tu viens confirmer ta croyance. Tu viens de confirmer ta croyance au lieu d'être comme, ben non, d'être comme, avoir la grâce envers toi-même. Comme, ben non, c'est correct, tu sais. Puis c'est beaucoup ça, je travaille aussi avec mes clientes parce que tu vois, c'est des gens qui vont commencer une routine de fitness super intense pendant 3 mois puis ils lâchent à tout jamais. Ouais, mais c'était trop. C'était trop, peut-être, c'était besoin d'être ajusté, puis finalement, ils réussissent pas. C'est vrai, je suis pas capable. Ça confirme, je suis pas capable, puis ils abandonnent au complet, tu sais. Ouais. Fait que c'est de trouver la routine qui convient, puis de travailler ton mindset que tu es capable, puis ajuster le plan. Mais quand ton mindset est solide, ils sont plus aptes à écouter les conseils. Ou ils trouvent même leur propre solution. Parce qu'ils croient tellement qu'ils sont capables, puis d'être entourés avec d'autres gens qui sont capables aussi. Puis pour toi, c'est quoi qui... Tu sais, quand tu dis des affirmations positives, là, mettons que je veux perdre du poids, que t'es mieux de dire je veux perdre du poids que je veux pas grossir, mettons. Ça a-tu rapport avec ça ou... Ben, tu le dis au présent, comme si t'es déjà au poids parfait. Comme... Tu te visualises là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que tu le dis comme si c'est déjà accompli, pas comme tu travailles vers... Fait que je suis en parfaite forme, je suis très disciplinée. Fait que ça devient ton identité. Puis quand ton identité est solide, quand tu vas commencer à mettre des actions
en place, ça va confirmer ton identité. Ouais. Puis c'est au présent, positif, puis court, j'imagine. Court. Pas cette phrase qui... Idéalement, non. Mais tu peux le répéter comme 3 fois, là, tu sais, à voix haute, puis c'est ça. OK. Fait que ça, j'imagine, c'est quelque chose que tu as fait pour ce que tu as accompli, ça? Oui. Au début, quand j'ai commencé, j'étais cliente au début, quand j'ai commencé ma routine de fitness, puis c'est des workouts chez toi, là, tu pèses play, puis tu suis le workout. Puis il fallait que sur Facebook, que je dis « OK, j'ai fait mon workout aujourd'hui », tu sais, puis t'es avec, mettons, 10 autres personnes, puis ta coach. Puis là, ça allait bien au début. La première semaine, ça allait bien. Semaine 2, ça allait plus bien. Là, j'étais plus dans le groupe Facebook, j'étais moins motivée, puis j'avais plein d'excuses. Là, ma coach m'a appelée. Elle dit « Là, qu'est-ce qui se passe, Johanna? » Puis j'avais plein d'excuses. Fait qu'elle me dit « Là, tes excuses, non, on va aller à la source des choses. C'est quoi ta croyance face à ta capacité? » Puis là, j'ai dit « je crois pas que je suis capable. » Fait que t'es allée vraiment au fond des choses. Elle a dit « Écris ça. » Fait que j'ai dit « Je ne crois pas que je suis capable de perdre X livres. Toutes mes amies sont plus en forme que moi. Je ne serai jamais aussi en forme qu'eux. » Tu sais, fait que c'était... Elle dit c'est pour ça que t'es pas capable. T'as ces croyances-là de base que n'importe quand, un petit défi, ça confirme tes croyances. Chaque fois, ça le confirme. C'est fou chaque que fois, ça le confirme. Fait qu'on cherche des circonstances pour confirmer nos croyances. Parce qu'on veut pas la dissonance. On aime ça et c'est inconfortable. Même si la croyance n'est pas bonne. On cherche à la confirmer. Fait qu'elle dit, là, je veux que t'es barres. Fait que, OK. Fait que je les ai barrés. Puis elle dit, écris l'opposé. Je suis capable de perdre X livres. Je suis très en forme. Puis mes amis viennent me voir pour des conseils de mise en forme. Puis quand je l'ai dit, je riais parce que ça semblait tellement ridicule. Pas, là, Mais c'est ça maintenant, mes amis, des fois, ils ont besoin des conseils de mise en forme. Ils m'appellent ou ils m'écrivent. Puis j'étais comme, imagine-toi donc, il y a 8 ans, je riais à ça. Je trouvais que c'était ridicule de dire ça. Parce que toutes mes amies étaient plus en forme que moi. Tu sais, c'est impressionnant que ça fait. C'est tellement simple comme exercice aussi. Là. Puis, simple mais efficace. Simple et efficace. Mais ça, c'est du Tony Robbins aussi. Il fait ça. Fait qu'elle, elle m'avait fait une activité qu'elle a appris de Tony Robbins. Puis ça a eu un grand impact là, dans ma vie. Fait que je fais ça avec mes clientes aussi. Là. Puis des fois, tu vois un changement immédiat là, dans leur motivation. Là. Puis fais-tu de la visualisation aussi? Moi, oui. Oui, OK. Oui, j'ai plus intentionnellement. Au début, quand j'en faisais, je le faisais par accident dans mon passé. OK. Puis ça manifestait en réalité. Puis je pensais que j'avais des prémonitions. Ah ouais, OK. Puis j'étais comme, voyons donc, j'ai rêvé à ça, j'ai pensé à ça, puis c'est arrivé. Puis un moment donné, je faisais du rollerblade, puis j'écoutais le livre Le Secret. Là. Ouais. Puis là, fallait que je m'arrête de faire du rollerblade, là, puis j'étais un peu... Ça se peut que c'est pas juste une prémonition, ça se peut que j'ai aidé à créer ma réalité en visualisant. Parce que moi, là, je me perds dans mes pensées. Fait que je pense qu'on a un petit avantage des artistes, là, aussi. Ben ouais, c'était créatif, c'est sûr. On parle de nos pensées, puis on vit des émotions, puis on se laisse aller, tu sais, puis on ride. Daydreamer. Ouais. Au primaire, c'était dans mon report, dans mon... Ouais, c'était négatif. C'était négatif. Mais là, c'était rendu positif. Mais quand j'ai pris conscience de tout ça, une affaire, j'ai comme visualisé quand j'avais 19 ans, c'était que j'étais pour être chanteuse dans une bande. J'étais avec mon ami, puis on marchait, puis hey, je vais être chanteuse dans une bande. Il me disait, moi, je peux te chanter dans ton band? Non. Sorry. Puis c'était comme noir, puis là, je disais, non, ça sera pas toi. Tu chantes bien, mais ça va être moi. Ouais, c'est ça. Puis il était comme, voyons donc. Puis comme 1 an plus tard, nos amis ont commencé un band, puis j'ai dit à mon ami, il s'appelait Philippe, il dit, Philippe, c'est ma vision. Ils sont en train de faire ma vision, là. Mais je me suis pas comme dit, hey, je suis supposée d'être votre chanteuse, mais je le savais que c'était ma vision. Puis à un moment donné, j'ai rêvé de la tournée, qu'on jouait de la guitare autour d'un feu de camp, qu'on voyageait dans une vanne. J'ai tout imaginé. Puis le lendemain, à l'église, le drummer m'a demandé, hey, on veut que tu sois notre chanteuse dans notre band. J'ai rêvé à ça hier soir, puis j'ai pensé à ça l'année passée, avant que le band existe.
Ah ouais, c'est fou que ça fait. Mais à un moment donné, je pensais peut-être que c'était la prémonition, mais en lisant, en écoutant Le Secret, je me suis dit, ben peut-être j'ai aidé à... Je sais pas, À peut-être. ça, ouais. Mais tu sais, ça reste que le monde est énergie, pareil. Fait que ton énergie que tu penses, puis ta pensée est reliée à quelque chose. Ça se peut. Fait que, ouais, ok. Puis là, tu le fais plus consciemment? Je le fais consciemment, puis même des fois en joke pour le prouver à des gens. Ah ouais? Dis, gars, ça marche pas vrai. Comme une fois, là, j'étais... puis des fois, c'est tellement surprenant. Là, je lisais le journal au travail, puis c'était le festival de Cannes. Puis il y avait comme Xavier Dolan qui est au festival de Cannes. Puis j'étais avec mon ami, puis j'étais là, serais-tu donc bien le fun d'être ami avec Xavier Dolan? Elle me dit, tu te prends pour qui? Je suis humain, je pourrais être son ami, pourquoi pas? Tu sais, c'est toujours quand je dis pourquoi pas. Le soir même, je me suis perdue au centre-ville parce que mon métro était bloqué, puis je me cherchais, il est où est-ce que je peux prendre le métro? Je l'ai rencontré. Ah ouais? Ah, faut vrai? Oui! Puis quand même, en ville. Puis là, j'étais comme, t'as un peu, là, je viens de penser à toi. C'est arrivé. C'est arrivé. Ah ouais, non, je sais, c'est incroyable. Mais c'est ça, fait que mais j'essayais pas de prouver que c'était pour arriver, mais je regarde les éléments qui étaient là. Je croyais que c'était possible. Parce que quand mon ami, ben, tu te prends pour qui? Ben, pourquoi pas? Ouais. Fait que quand j'ai la mentalité, pourquoi pas? Puis je me sens worthy. Pas que je le mérite, mais... Non, mais que c'est pas de la valeur, là, c'est le... Mais tu vois pas, tu idolises pas la situation ou la personne. Ben oui, je pourrais le faire. Je suis une bonne personne aussi. Puis, c'est possible. C'est là que ça l'arrive, tu sais. Ah ouais. Puis même une autre fois, à ma conférence au Texas, justement, là, pour le coach de bien-être, les gens qui parlent là, c'est des gens comme vraiment des millionnaires, là, des multimillionnaires, puis des gens... Brandon Burchard, je sais pas si tu le connais, puis Ray Higdon, mais des gens que j'admire beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, serait-tu le fun de parler sur cette scène-là? Tu sais? Puis je l'ai écrit. Parler sur la scène de Platinum Presenters. Puis l'année d'après, je suis là. Puis il y a quelqu'un sur la scène qui parlait d'Instagram puis des réseaux sociaux. Puis il dit, on va inviter du monde dans la foule pour venir nous parler de leur réseau social, tu sais. Puis là, j'étais là, ça va être moi. Je l'ai visualisé, puis je l'ai écrit. Fait que là, je donne mon téléphone à la personne à côté de moi. Peux-tu filmer? Il va m'appeler. OK, t'étais prête, là. J'étais prête. Parce que tellement de fois, ça m'est arrivé que je fais confiance, puis je sais que ça va. Fait que, mais ça, c'était flyé, là. Fait que là, mais j'étais pas... Des fois, on pense, mais pour faire mon rêve, il faut que je sois à ce niveau-là, ou peut-être... On se met des barrières. Mais je suis pas millionnaire, là, pas tout zéro, là, mais c'est comme... J'ai pas un following de réseaux sociaux de beaucoup tant que ça. Non, tu en as quand même un, mais... J'en ai quand même un, mais je l'écris, puis j'ai pensé que, je pourrais faire ça, moi, tu sais, puis j'étais sur la scène l'année d'après. Ouais, hein? Fait qu'à cette heure, quand j'ai des rêves, puis j'ai envie d'écrire des affaires, je vois les gens autour, ils essaient de minimiser parce qu'ils ont peur de l'échec, puis ils ont peur de rêver trop grand parce qu'ils ont peur d'être déçus. Mais moi, je me dis plus, j'ai rien à perdre. Fait que pourquoi parce que c'est sûr que des fois, ça arrive pas. Des fois, ça arrive pas. Mais quand ça arrive pas, au pire, c'est pas grave. Mais tu l'aurais pas plus su. Mais non! Fait que j'ai pas peur de rêver grand à cause de plein de situations de même, là, que je suis comme, voyons donc, c'est arrivé, ça. Puis c'est ça. C'est quand même quelque chose qui est surprenant, pareil, de voir ça, tu sais, que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est tout le temps, voyons. Mais c'est pour ça que j'ai comme... Là, chaque fois, là, je vais visualiser de quoi je vais le dire aux gens. Parce que sinon, c'est juste moi qui capote toute seule. Je suis comme, j'ai pensé à ça, j'ai écrit ça, puis tout le monde... Oui, c'est ça. Puis il y a personne qui me croit. Là, je vais partager. Mais ça te fait-tu peur en même temps de voir que tout ce que tu penses puis tu vois peut arriver? Ben, c'est le fun, mais des fois, quand un but est très important pour moi, j'ai peur que ça fonctionne pas. Non, mais la peur dans le sens que... Quand c'est positif, c'est bien le fun, mais le négatif fait la même chose. Je sais pas. Tu penses? Ben, moi, je crois que oui. En tout cas, si tu penses que, je sais pas, tu vas avoir un accident de char, c'est sûr. Puis là, tu te vois dans ton char pogner un accident, puis ça va arriver un moment donné.
J'essaie de pas penser à ça. OK. Fait que ça te fait pas peur. Pas tant. J'essaie de pas penser à ça, mais j'essaie de focuser sur ce que j'ai envie qui arrive aussi. Ouais. Mais ouais, il y a des fois, souvent c'est des affaires qui sont quasi impossibles là, de... Pourquoi pas? C'est impressionnant. Pourquoi pas, tu sais? Ah, ben cool. Puis pour finir ça, t'as-tu un mot ou quelque chose, un conseil, un outil que t'aimerais? J'ai pensé à de quoi? Oh yes! Puis je l'ai écrit parce que j'avais peur que j'oublie. Ouais, Bon. des fois, live, c'est pas évident de se rappeler tout ce qu'on veut, là. Ah bon, attends, ben je le trouve plus, mais repose-moi la question. Non, mais regarde, là, on va prendre le temps, on n'est pas pressé, hein? Qu'est-ce que je voulais vous partager pour terminer comme un conseil, là, de... Ouais, un petit quelque chose que tu pourrais laisser aux gens qui partent avec ça, puis qui se disent, hey, ça... Ose de rêver grand, puis t'as rien à perdre. Magnifique, ça. Ben, c'est vrai, t'en parlais tantôt, puis c'est vrai, là. Tu peux rêver comme tu veux. Là. Ben ouais, pourquoi Dans la pas? vie, On n'a rien à c'est perdre. vrai qu'on se dit souvent, ouais, mais moi je peux pas, ou je suis pas assez. Mhm. C'est La important. peur de l'échec ou la Ouais. peur de pas réussir puis d'être trop déçu. Mais au pire, tu vas être déçu. C'est ça. Puis souvent, ça va marcher. Souvent, ça va marcher. Si tu t'oses pas rêver, c'est sûr que t'arriveras jamais. Mais si tu rêves, il y a une chance. Exact. Ouais, c'est ça. Cool. Ben, gros merci à toi, Johanna. Hey, merci, Puis Francine. c'est où qu'on peut te voir, te rejoindre? Ben, c'est facile, parce qu'il y a qu'une Johanna de Grâce sur la Terre, apparemment. Hein? Pas Ben, vrai? ben, quand je le google, Écrit comme ça. écrit là, comme ouais. ça. Il n'y a pas de H, c'est Johanna de Grâce, de D-E-G-R-A-C-E. Fait que si tu tapes ça, mon Instagram, c'est souvent là que je suis. Qui va Sur sortir. Facebook aussi, vous pouvez me rajouter comme amie, mais souvent, c'est Instagram. Puis c'est ça. Fait que tu C'est- fais beaucoup plus de contenu sur Instagram. plus de contenu sur Instagram. Puis s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, je mets toujours un lien dans mon bio là, d'Instagram. ouais. Puis je fais des consultations gratuites pour les gens qui veulent se mettre en forme, pour mes groupes de défis Cool. en ligne. Fait que s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, je suis curieuse » ou « Je suis pas sûre », mais la consultation est gratuite. Fait que comme Parfait. ça, j'évalue c'est quoi les besoins, c'est quoi les défis. Ouais, puis s'il y a je- un fit ensemble. puis je donne des recommandations. Puis là, mon lien dans mon bio, c'est pas une consultation gratuite, par contre, mais je fais un concours. Oh yeah! Il dure combien de temps? Ça dépend quand l'épisode sort. Mais si jamais, en tout cas, je vais partager quand même, ça se peut que je suis plus dans le concours, mais on va rêver grand. Allez voir sa bio. On va, puis, ouais, c'est ça. C'est pour chanter au Hollywood Bowl en Californie. Non, c'est en Californie. OK. Puis t'ouvres pour des artistes, genre, l'année passée, c'était Coldplay, Shawn Mendes, puis... Pour fait- faire une genre de première partie? Ouais. Ah ouais. Fait que là, je suis en 6e Nice. position. Faut que je sois en 5e d'ici jeudi. Ça, faut voter pour toi. Pour non? voter Ouais. pour moi. Puis, en tout cas, mais c'est bien fait aussi parce que ils donnent des dons pour une organisation Fondation Suicide, là, OK. prévention. Donc, la personne qui accumule plus de votes, plus de dons, il va ouvrir pour Ouais, c'est les ça. bandes. Là. Fait que je Ah, market nice. ça à mes amis. Là, Ben ouais, c'est certain. j'ai vote pour moi, vote pour moi. Bon, allez voter pour toi. Good. Ben, gros merci, Johanna. Merci, Puis, Francis. Puis c'est ça, à tous ceux qui nous écoutent, ben n'hésitez pas si vous avez des belles questions, je vais les partager à Johanna, on va vous répondre. Puis ça fait toujours le fun quand on a du feedback. Fait que C'est je le sûr. donnerai à Johanna aussi. Ben Puis oui. si vous avez bien aimé ça, ben partagez l'épisode. Puis un gros merci à tout le monde. Merci. Merci Francis. à toi. Ciao. Merci. Bye.